Dans une déclaration, l'Union africaine condamne des actes susceptibles de constituer de graves menaces pour les civils et exprime une vive inquiétude au sujet d'offensives attribuées à des groupes armés terroristes à la suite d'attaques coordonnées contre Bamako et certaines villes stratégiques du Mali le 25 avril. L'organisation continentale réaffirme son engagement sans relâche pour la paix, la sécurité et la stabilité au Mali. La solidarité avec les populations, les forces de défense et les autorités nationales s'accompagne également d'un appel à intensifier la mobilisation afin de mettre fin à la menace. Ces attaques terroristes ont malheureusement fait 16 blessés, dont des civils et des militaires, pris en charge par les structures médicales et des dégâts matériels limités. Grâce à la promptitude, au professionnalisme et à la détermination des forces armées et de sécurité maliennes, ces offensives ont été maîtrisées, plusieurs terroristes neutralisés et le dessein funeste des groupes armés terroristes a été mis en échec. La situation sécuritaire s'est fortement détériorée au Mali, suscitant une vive préoccupation. Des attaques coordonnées de grande ampleur ont visé plusieurs localités stratégiques, notamment Gao, Kidal et Sévaré, tandis que des explosions ont également été entendues jusque dans la capitale, à Bamako, en particulier dans la zone de Kati. Les forces armées affirment avoir repris le contrôle de la situation. À l'heure actuelle, la situation est totalement sous contrôle dans l'ensemble des localités concernées. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le gouvernement de la transition et l'ensemble du peuple malien saluent la promptitude de l'engagement des forces armées et de sécurité. Cette nouvelle flambée de violence au Mali s'inscrit dans une crise sécuritaire qui dure depuis 2012 et qui n'en finit pas de fragiliser le pays. Au fil des années, plusieurs groupes armés, notamment des mouvements djihadistes et rebelles comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda au Sahel ou encore le Front de libération de l'Azawad, ont renforcé leur présence et multiplié les attaques dans différentes régions. Fin 2024 et début 2025, on estime entre 378 000 et 402 000 le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont la grande majorité a fui les violences.